Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et avec cette nouvelle coupe de cheveux. Je l'avais dit dans ma vidéo d'émission que j'avais trop envie de me faire couper les cheveux. Je trouve que ça me va beaucoup mieux que les cheveux un petit peu plus longs. Vraiment, genre, je pense qu'avec le printemps qui va arriver et puis un peu cette nouvelle vie qui se dessine autour de moi, j'avais besoin de changement et en fait, bon, c'est pas tant du changement parce que j'ai déjà eu plein de fois cette coupe là, mais j'avais besoin de revenir, je pense, à quelque chose d'un petit peu plus frais. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'aime vraiment beaucoup et ça me dynamise un peu, donc c'est très bien. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo avec mes favoris un petit peu du moment. Alors ça va être surtout des favoris qui vont tourner autour de la beauté, des produits soins, que ce soit pour les cheveux, pour le corps, pour la peau de manière générale, mais aussi un petit peu de maquillage et des soins on va dire de l'intérieur. Donc voilà, je vous ferai de toute façon des petites catégories pour que vous puissiez vous y retrouver. C'est grosso modo les produits que j'utilise en ce moment et que j'adore vraiment pour le coup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous aider. Honnêtement, il y a un petit peu de flop parce qu'il y a aussi des produits que j'ai testés et que j'aime pas du tout. Mais il y a beaucoup plus de top. Donc voilà, je suis désolée d'avance si vous avez envie d'acheter et je vais peut-être vous faire dépenser de l'argent. Mais ce sera vraiment utile et pour la plupart des produits, c'est en plus des produits que j'ai achetés principalement en grande surface. Donc on reste sur des prix vraiment très mini. Donc c'est très cool. Je tourne cette vidéo avec l'appareil photo de mon frère qui me l'a prêté sur une durée plus ou moins indéterminée. En tout cas il s'en sert pas du tout en ce moment, donc il m'a dit vas-y fais un test et puis tu verras bien. J'ai l'impression, parce que du coup j'ai un retour caméra donc c'est trop bien, j'ai l'impression que l'image est vraiment encore plus belle qu'avec mon iPhone alors que c'est un vieil appareil photo par rapport à mon iPhone qui est quand même plutôt récent. Donc voilà, je teste ça aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que l'image est mieux, si vous trouvez que le son est mieux et si c'est le cas, et ben soit pour le moment je continuerai à utiliser son appareil photo, soit j'investirai, je ne sais pas trop encore, mais en tout cas ça m'a l'air d'être vraiment pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je voulais aussi vous dire que j'avais enfin ouvert mon compte Insta, donc si jamais vous voulez venir me rejoindre, c'est exactement la même chose que sur YouTube ou que sur TikTok, c'est valentine.bll, mais voilà, je vous mets tout ça par ici et n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je voulais simplement vous dire que ce ne sont pas des produits que j'ai achetés exprès pour faire une vidéo, vraiment pas. J'étais en train de me préparer ce matin et je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de faire cette vidéo parce que c'est des produits que j'utilise déjà depuis un certain temps. Pour certains, il y en a que j'utilise depuis des mois. Il y a vraiment une amélioration, je vois vraiment que ça me fait du bien. Donc je me suis dit let's go, allons en parler. Et deuxième chose, il n'y a absolument aucun partenariat, c'est vraiment des produits que j'ai achetés et que j'utilise encore une fois depuis un certain temps. Fini de parler, on commence tout de suite avec la vidéo. On va commencer avec les soins visage et pour le démaquillage, je vous l'avais mise dans ma night routine. J'utilise de l'huile pour me démaquiller. J'avais à ce moment-là de ma vidéo une espèce d'huile de chez Nivea que ma mère m'avait donnée. Du coup je l'ai utilisée et je l'ai finie. Très honnêtement, je la mettrais plutôt dans des flops. Je vais pas garder le flacon donc je vous mettrai juste une photo. Je la mets plutôt dans des flops parce que ok, elle démaquillait très bien mais il y avait un très fort parfum. Elle piquait les yeux. Voilà, bon bref, je la trouvais pas géniale. Par contre, ce qui était très cool, c'est que au contact de l'eau, elle se transformait en lait et donc elle était très facile à enlever. Je l'ai mise dans les flops mais en réalité c'est ni trop un flop ni trop un top. C'est voilà, quelque chose qui est assez bien mais que sur du long terme j'ai pas trop aimé. Mais du coup je me suis acheté récemment l'huile végétale jojoba de chez Aromazone. Je l'avais déjà essayé et je l'avais déjà utilisée avant il y a quelques années. Elle nettoie super bien, elle est vraiment géniale pour les peaux mixtes comme la mienne. L'huile de jojoba est séborégulatrice. Donc vous n'allez pas du tout avoir d'effet gras même quand vous allez la nettoyer. Moi je viens toujours passer un premier coup d'eau comme ça, puis je viens la nettoyer donc avec un nettoyant pour bien enlever le gras. Mais un seul passage suffit et en fait vu qu'elle est séborégulatrice, vous n'avez pas ce fini ultra gras que peuvent avoir d'autres huiles. Donc vraiment elle est super pour encore une fois un peu tout type de peau mais notamment les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, vraiment moi je l'adore et elle coûte vraiment que dalle. Donc voilà, si vous cherchez une huile démaquillante, je vous la conseille vraiment, elle est très bien. Dans les flops et donc dans les nettoyants, je vais mettre celui-ci, donc qui est le nettoyant de NAE, c'est Natural Antica Herboristeria, que vous trouvez chez Leclerc, enfin moi je l'ai acheté chez Leclerc. C'est une mousse nettoyante apaisante et elle est à l'eau de rose de Damas bio. Elle sent extrêmement bon, mais très honnêtement je n'aime pas du tout la texture, donc c'est une mousse, voilà, vous avez un flacon pompe, vous pressez et il y a de la mousse qui sort. La mousse est extrêmement légère, elle disparaît très vite et franchement je la trouve
pas géniale. Une fois que vous la massez et que la mousse est partie, je la trouve très sèche et je trouve qu'elle laisse la peau vraiment sèche une fois que vous l'avez complètement rincée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais la terminer avant d'en acheter une autre. Mais voilà, je la vous conseille pas trop. Néanmoins, si vous l'utilisez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour des produits grande surface, il y a mieux et vous avez notamment celle de chez Léa Nature qui est vraiment très bien, que j'ai déjà utilisée. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi en tout cas je la rachèterai pas. Ensuite pour ce qui va être du coup masque visage, j'en ai deux. Alors il y en a un que je vous ai déjà présenté qui est le Skin Hero Peeling de chez Herborian, qui est vraiment génialissime. Moi je l'ai acheté sur Vinted, je vous l'ai déjà dit aussi il me semble. Je l'ai payé moins cher mais il était neuf évidemment. Franchement il est génial. Ça fait je pense depuis le mois de septembre que je l'ai ou le mois d'octobre et j'en ai encore à l'intérieur, donc il me fait vraiment une éternité. J'ai dû le payer dans les 20 € mais je crois qu'il est un petit peu plus cher si vous l'achetez du coup sur le site. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, vous laissez poser 2 minutes à 5 minutes si vous avez un petit peu plus de temps. Et là vraiment j'ai vu des effets de dingue presque immédiatement quand je l'ai utilisé. Surtout sur la brillance, genre j'ai un glow naturel de dingue. Là j'ai mis à balle d'highlighter donc c'est pas l'effet du Skin Hero. Mais vraiment il est super et franchement grosse pépite, celui-ci c'est sûr que je vais le racheter. Deuxième masque que j'ai acheté en grande surface et que j'ai acheté il y a pas très longtemps mais vraiment genre gros coup de cœur, c'est celui-ci. Donc c'est le Clean Yuzu masque charbon purifiant de Sobioéthique, donc qui est une marque de Léa Nature qui est vendu donc en grande surface. Il est certifié bio, il a 99% d'origine naturelle, il est sans parfum, sans colorant et franchement il est trop bien, je l'adore. Il sent extrêmement bon, il sent le citron hein, mais franchement ça sent trop bon et il est vraiment super. Vous pouvez le mettre 2 à 3 fois par semaine. Moi je vous avoue que je l'utilise 2 fois grand maximum. Je le mets principalement que sur la zone T et franchement il est génial. Je le laisse poser 5 minutes, franchement il est trop bien. Donc voilà, pareil je viens plus ou moins de l'acheter, enfin ça doit faire à peu près un mois que je l'ai. Je ne m'en lasse pas, il est génial. Du coup voilà, je continue à l'utiliser. Ils mettent que c'est pour peau grasse à imperfection. Moi j'ai pas la peau extrêmement grasse puisqu'elle est plutôt mixte et j'ai pas énormément d'imperfections, mais j'ai un petit peu de points noirs sur le nez, donc j'ai quand même souvent besoin de bien désincruster. Et il fait vraiment le taf, donc trop contente. Je l'ai acheté à Leclerc et j'ai dû le payer dans les 4 € parce qu'il me semble qu'il était en réduction quand je l'ai acheté. Je sais pas si c'est qu'ils vont l'arrêter, j'espère pas parce que franchement il est très bien, donc voilà, je vous le conseille. On va passer sur des soins et donc là c'est plutôt des sérums et je vous les ai déjà présentés. C'est mes petits sérums qui viennent de chez Aromazone. Je me suis clairement fait influencer par toutes les influenceuses du moment qui en parlent et notamment Gaëlle Garcia Diaz. Mais elle en parle depuis un moment sur sa chaîne. Moi du coup ça fait environ 1 an que je les utilise et que je les recommande environ tous les mois et demi parce qu'ils durent quand même assez longtemps. D'ailleurs c'est génial, ils ont fait des recharges sous forme de petits sachets en fait que vous achetez. Je vous mettrai une photo, ils coûtent moins cher du coup puisque vous ne rachetez pas tout le packaging et ils sont géniaux. Donc moi j'ai l'acide hyaluronique à 3,5% de concentration, c'est énorme. Le premier donc l'acide hyaluronique ça va venir hydrater en profondeur et venir repulper votre peau. J'ai le niacinamide 10% cuivre et zinc. Celui-ci il va être plutôt pour pareil séborégulateur. La niacinamide qui est naturellement présente dans la peau va venir restructurer votre peau et donc du coup pareil un peu la nettoyer, un petit peu la restructurer, lui apporter des nutriments etc. Donc franchement génialissime aussi. Et j'utilise environ 2 à 3 fois par semaine l'acide concentré donc qui est l'acide glycolique 10% et AHA. C'est un sérum peeling donc qui va avoir un effet gommage mais gommage chimique donc sans grain et donc qui n'agresse pas votre peau. Peau unifiant donc ça va venir réunifier votre grain de peau. Génialissime aussi, je l'adore. Je les utilise vraiment tous les 3 depuis je vous dis à peu près 1 an et franchement celui-ci je l'adore aussi. Il est très concentré. Moi je n'ai jamais eu d'effet de picotement, d'effet rougeur alors que pourtant j'ai plutôt une peau sensible donc franchement je l'adore. Voilà, foncez aussi. Il coûte vraiment que dalle donc voilà, super bonne marque Aromazone, allez-y les yeux fermés. Et pour finir avec les soins du visage, il y a ces 2 crèmes que j'utilise déjà depuis un petit moment aussi. Donc c'est les crèmes pour le jour et crèmes pour le nuit de la marque de Gaëlle Garcia Diaz, donc qui est une influenceuse beauté. Donc c'est de la marque Martin Skin et franchement elles sont géniales. Alors j'ai un énorme coup de cœur pour la Grass Night. Je l'utilise depuis sa sortie, vraiment tout le temps, je la recommande tout le temps parce que je l'adore, elle est géniale. J'aime beaucoup la crème de jour aussi mais un petit peu moins que la crème de nuit. En tout cas pour les deux elles sont super, allez-y
conseille aussi les yeux fermés. Elles sont un peu plus onéreuses forcément parce que vous avez des très bons ingrédients à l'intérieur, donc forcément par rapport à des produits on va dire de grande surface, elles sont un peu plus concentrées, mais franchement je trouve qu'elles valent quand même vraiment leur prix. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz qui du coup en parle en long, en large et en travers, et qui vous fait vraiment un listing de tous les ingrédients qu'elle a soigneusement sélectionnés, made in France. En plus je la mets donc dans mes tops et dans mes favoris du moment. On va passer à la catégorie soins corps, soins cheveux. J'ai mis dans la même catégorie parce qu'il n'y a pas énormément de produits. Mais je voulais d'abord vous parler de ce shampoing là, donc qui est le shampoing repigmentant marron glacé, reflet marron froid. Et la marque c'est donc Patrice Mulatto. Ils sont vraiment génialissimes. Alors je l'ai acheté, enfin c'est ma coiffeuse qui me l'a recommandé parce que du coup j'avais une espèce de petite décoloration au niveau donc du bas de mes cheveux. Et j'ai voulu repasser à quelque chose de plus naturel, donc on a fait un espèce de ton sur ton. Et en fait pour venir entretenir ce gloss, parce qu'elle appelle ça un gloss, elle m'a conseillé d'utiliser des shampoings repigmentants slash soins repigmentants. Alors j'ai pas encore acheté le soin repigmentant, pour le moment j'étais vraiment que sur le shampoing. Quand je vais voir que le gloss commence à partir, je pense que j'achèterai le soin. Ils sont made in France aussi. Il est composé à 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous avez du beurre de karité bio et des extraits de fruits dedans et de l'huile de tournesol. Il n'y a pas d'ammonia, je sais pas si c'est pareil que de l'ammoniac du coup. Il n'y a pas d'hydrogène peroxyde, il n'y a pas de silicone, pas de parabènes et pas de sulfate. Et franchement il est trop bien, je l'adore. Voilà, je vous le recommande si vous avez justement envie de raviver votre couleur naturelle. En fait ça fonctionne aussi bien sur une couleur naturelle que sur une couleur pas naturelle. L'effet qu'il va avoir en fait, ça va venir donc repigmenter très légèrement et rebooster on va dire votre couleur naturelle. Et ça vient apporter énormément de brillance et de lumière aux cheveux et franchement je l'adore. Et moi je l'utilise on va dire tous les 2-3 shampoings et il faut le laisser poser entre 3 et 5 minutes si je ne vous dis pas de bêtises. Non, n'importe quoi. Entre 2 et 3 minutes. Moi généralement je fais mon shampoing classique et après celui-ci et du coup je le laisse poser 2-3 minutes en fonction du temps que j'ai aussi. Et sachez qu'ils le font pour toutes les couleurs naturelles. Deuxième produit que j'ai acheté assez récemment mais que j'utilise quand même déjà depuis un petit moment, et en fait j'ai trouvé qu'il y avait un peu une efficacité tout de suite, donc du coup je le mets donc dans mes tops et dans mes produits du moment. C'est un après-shampoing de la marque Natéis mais qui est en fait une sous-marque de Marc Repère, qui est une sous-marque de Leclerc. Et en fait j'avais envie d'acheter un après-shampoing mais vraiment genre un peu basique, qui me coûte pas cher parce que c'est vraiment genre juste pour du démêlage. Du coup je me suis dit vas-y je vais acheter celui-ci, il m'a coûté vraiment que dalle, genre mais quand je vous dis que dalle c'est peut-être 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Franchement il est extrêmement bien, j'étais choquée. Alors vu que moi je m'en sers vraiment que pour du démêlage et pas vraiment pour de la réparation, du soin etc, parce qu'à ce moment là j'ai des produits qui vont être plutôt des masques en fait, il me suffit vraiment amplement. Donc vous avez pas de silicone à l'intérieur, il est au miel et aux protéines de blé, ils mettent 95% d'ingrédients d'origine naturelle. En fait par rapport à ce que je recherchais comme ingrédients et comme efficacité, il me convient parfaitement. Il y en a vraiment beaucoup et là vu que en plus de ça je me suis fait couper les cheveux, je vous mettais une micro noisette. Il démêle instantanément, il laisse les cheveux hyper doux, donc je vous le conseille et il sent vraiment super bon. Il sent le miel de toute façon, donc voilà, moi c'est des senteurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le recommande, encore une fois il fait super bien son taf. Autre chose que je fais pour mes cheveux, et ça c'est ma coiffeuse qui me l'a conseillé, elle m'a conseillé de faire donc des gommages du cuir chevelu de temps en temps, pareil on va dire tous les 3-4 shampoings. Donc c'est ce que je fais et en fait vraiment tout simple, donc j'ai pas de produit à vous montrer parce que ça c'est un soin que je fais maison et qu'elle m'a conseillé du coup de faire, qui est en fait mélanger simplement du sucre roux avec du miel liquide. Donc vous faites une petite mixture, vous prenez donc le produit, vous venez donc l'appliquer sur vos racines et après vous humidifiez un petit peu le bout de vos doigts et vous venez frotter en fait votre cuir chevelu. Déjà ça fait trop du bien parce que ça vient faire un petit massage du cuir chevelu. Le miel va venir en fait apaiser aussi le cuir chevelu, étant donné que vous venez l'exfolier. Forcément ça vient l'irriter un tout petit peu, vraiment pas grand chose, vous y allez pas comme des balades hein. Mais voilà, venir en fait exfolier le cuir chevelu, ça va venir en fait enlever toutes les petites pellicules déjà de peau morte et aussi d'accumulation de produits que vous pouvez utiliser au quotidien, donc que ce soit des shampoings, des après-shampoings, et donc en fait ça va venir
assainir votre cuir chevelu et donc comme vous allez le laver derrière, et ben ça va permettre en fait qu'il y ait une meilleure régénération du cuir chevelu. Ça va aussi avoir un effet un petit peu séborégulateur et donc moi je sais que par exemple j'ai les cheveux qui regraissent quand même assez vite et franchement depuis que je fais ça, et ben je trouve qu'ils regressent de moins en moins vite, donc c'est vraiment cool. Voilà, petit tips, c'est gratuit et franchement c'est trop bien à faire, donc je vous le conseille. Dernier produit, soin corps, et là ça va être plutôt pour les personnes qui se rasent. J'ai découvert il y a quelques temps maintenant, mais pareil je pense que ça doit faire un petit peu plus d'1 an, la marque de rasoir Estride. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que j'ai dû tomber dessus sur Instagram et j'ai voulu aller voir ce que ça donnait et j'ai trouvé le concept très cool. En fait le principe c'est un espèce d'abonnement. Vous avez un starter pack où vous avez à l'intérieur votre manche de rasoir, vous devez avoir 2 ou 4 têtes de rasoir, je ne sais plus, et vous avez aussi l'espèce de petit machin pour pouvoir l'accrocher dans la douche, donc avec une petite ventouse. Le manche est en métal, donc vous pouvez le réutiliser évidemment. Vous avez plein de couleurs, ils sont vraiment super jolis, ils sont très ergonomiques. Vous avez une espèce de petite bande ici qui est un petit peu agrippante et le reste donc est en métal. Et là en fait vous avez un petit bouton poussoir à ce niveau là pour pouvoir changer vos têtes. Donc voilà, vous recevez votre pack comme ça et après vous allez venir choisir en fait en fonction de votre fréquence de rasage. Par exemple si vous êtes comme moi et que vous rasez environ 1 fois par semaine, du coup ils vont calculer le nombre de têtes de rasoir que vous avez besoin. Ils vont vous faire un envoi, donc ça fonctionne par tranche de mois. Il me semble que pour un rasage par semaine, ils vous envoient 4 têtes de rasoir et je crois que c'est à une fréquence de tous les 3 mois. Il me semble que c'est ça. Donc en fait vous payez environ 12 € tous les 3 mois. Je trouve ça assez cool parce que vous avez en fait juste la tête à jeter et pas le rasoir entier à racheter. Ils ont une DA qui est vraiment trop chou, vous pouvez aller voir sur le site et ils ont aussi donc des produits par exemple pour se raser. Ils vont avoir des gels douche, ils vont avoir des crèmes pour le corps, gommage, etc. Mais en fait voilà, quand vous recevez donc vos têtes de rasoir, vous les recevez dans ce petit truc là, donc c'est bien parce que déjà c'est complètement fermé, tout est recyclable et franchement j'adore cette marque depuis que je l'ai découverte. J'ai continué mon abonnement, ça fait environ je vous dis 1 an et demi que je les utilise. Je n'ai jamais eu de problème d'allergie ni de problème de poils incarnés ou autre. Franchement ils sont vraiment super, donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos le lien du site et voilà, si vous connaissez pas franchement trop bien. On va continuer avec le make-up et là j'ai un petit peu de top et un petit peu de flop, vous allez voir. Alors pour commencer, je vous ai fait récemment une vidéo sur TikTok où je vous fais un petit haul slash test des produits que j'ai achetés récemment sur ELF. Qui est une marque de cosmétiques et de maquillage qui existe depuis très longtemps. Je me suis encore fait une fois clairement influencée par tous les influenceurs qui en parlent en ce moment. Mais pour le coup je comprends l'engouement parce que vraiment ils sont géniaux. Donc j'ai quelques produits à vous montrer et que j'ai vraiment adoré. Et aussi un que je n'ai pas du tout aimé. Donc voilà, je vous en parle tout de suite. Pour commencer, il y a ces dupes là de Charlotte Tilbury. Donc il y a un highlighter et un blush. Ils sont sublimes, genre vraiment ils sont sublimes, hyper pigmentés. Aujourd'hui j'ai mis l'highlighter que j'ai foutu partout sur ma joue et je pense que ça se voit, c'est hyper pigmenté, mais je le trouve trop beau parce qu'en fait je voulais un highlighter qui fasse quand même assez naturel et qui fasse en fait un espèce de glow un petit peu naturel. Vraiment j'en suis trop contente. Là j'en ai particulièrement mis beaucoup, donc je pense qu'on a plus l'impression que je suis maquillée que c'est vraiment du naturel, mais si vous en mettez pas beaucoup il est un peu incolore en fait. Du coup voilà, il va vraiment laisser juste cet effet un petit peu d'highlighter très naturel et vraiment je l'adore, donc je vous le conseille fois 1000. Il faut en mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et pareil pour le blush, la première fois et même la deuxième fois que je l'ai mis, j'en ai mis en fait d'abord sur ma main pour le travailler au pinceau et après venir le mettre sur ma joue. J'en avais beaucoup trop mis, alors ça va parce que ça s'estompe super bien vu que ça reste des blushs crème, mais voilà, vraiment c'était hyper intense, hyper pigmenté mais hyper joli. Et celui-ci il est brillant aussi, donc vous n'êtes pas obligé de venir mettre de l'highlighter par dessus parce que vous avez déjà cet effet très lumineux en fait. Donc voilà pour ces deux petites pépites. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez, il y a plusieurs coloris. Ils sont géniaux. On va continuer avec les blushs et il y a donc cette catégorie pareil chez ELF qui s'appelle les Camo Liquid Blush qui sont géniaux aussi. Franchement je les adore. Pareil, alors c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas si vous allez
bien voir avec la lumière. Mais franchement ils sont hyper beaux. Pareil, vous venez les travailler sur la main, il faut en mettre vraiment très peu parce qu'ils sont très pigmentés. Je crois qu'ils sont plutôt mat, par contre je suis pas une experte en make-up, mais dans mon souvenir quand je l'ai appliqué, au début c'était crémeux forcément puisque ça reste du liquide, mais il me semble que c'est venu se matifier quand même un petit peu. Ça garde quand même votre glow de base, mais voilà, encore une fois je crois que ça s'est un petit peu matifié. Et donc par dessus je suis venue rajouter donc l'highlighter comme je vous le disais. Franchement ils sont trop beaux, encore une fois je vais en recommander d'autres. Celui-ci c'est le Dusty Rose si jamais ça vous intéresse. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, je vous le recommande à 1000%. Pour en finir avec les tops de LF, il y a le stylo à lèvres repulpant. Donc ça se présente vraiment sous forme de stylo. Vous avez un espèce de bouton poussoir au bout et en fait le but c'est d'appuyer et le produit sort. Je sais pas si vous le verrez mais en fait c'est biseauté. Alors en termes de texture, on est sur quelque chose qui va être hyper crémeux, voire même presque huileux, hyper agréable à appliquer. Ils sont très pigmentés aussi, j'en ai pris 2 couleurs, pas marqué là la couleur, mais je vous mettrai en barre d'infos les couleurs que j'ai prises. Il y en a un qui est un petit peu plus rosé et l'autre un petit peu plus pêche. Je vais m'en recommander d'autres c'est sûr parce que franchement ils sont hyper beaux, hyper agréables à porter. Celui-ci c'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres et en fait pour l'effet repulpant vous avez un petit effet mentholé. Je trouve pas qu'il y ait un effet repulpant de dingue, par contre je trouve que c'est hyper agréable sur les lèvres, ça fait un effet frais mais qui ne pique pas du tout et franchement très agréable encore une fois. Ça sent la noix de coco, c'est incroyable, j'adore l'odeur donc j'ai rien d'autre à vous dire de plus par rapport à ça, mais franchement foncez, ils sont géniaux aussi. On va passer au flop et chez ELF il y a donc ce Luminous Beauty Blush qui est en fait un petit blush en peau. Alors je le trouve pas nul, vraiment nul de chez nul, genre je vous le recommande pas du tout, mais très honnêtement je le trouve pas génial. Mais en fait le problème c'est qu'il est très peu pigmenté. Alors ça peut être très bien pour les personnes qui sont assez novices et qui du coup ont un petit peu peur des choses très pigmentées. C'est pour ça que je vous dis que je le mets pas, enfin pour moi ça reste un flop. Il reste quand même assez bien dans le sens où si vous en mettez tonnes et des tonnes, j'abuse un petit peu évidemment, mais on voit quand même une petite couleur au bout d'un moment et il y a un effet très lumineux. C'est très joli je pense pour les personnes qui cherchent quelque chose de très naturel, notamment pour cet été je pense que je l'utiliserai pas mal, mais voilà il faut quand même repasser et du coup il tient pas trop dans le temps, donc voilà je le trouve pas génialissime. Je pense pas que j'en recommanderais mais je l'utiliserai quand même, je vous dis certainement pour cet été parce qu'il a quand même ce petit côté très lumineux et si vous en mettez pas mal on voit quand même au bout d'un moment une petite couleur, donc voilà pour celui-ci, plutôt dans les flops. Ensuite il y a cet anti-cerne de chez Fenty Beauty. Alors c'est le Pro Filter, ils appellent ça anti-cerne retouche instantanée. Je l'aime pas pour la simple et bonne raison que déjà il est un peu trop clair pour moi, mais bon ça à la rigueur c'est pas de sa faute à lui, c'est plus de la mienne. Je l'aime pas parce qu'en fait je trouve qu'il est très sec et donc du coup je trouve que ça ne me correspond pas du tout. Alors ça veut pas dire qu'il ne correspond pas à certaines personnes hein, mais en tout cas pour moi je trouve qu'il est pas bien du tout, je l'aime pas du tout. Je crois qu'ils l'ont reformulé parce qu'il me semble que moi c'est une ancienne version que j'ai, mais je vous avoue que je vais pas aller l'acheter parce que du coup vu que je suis un peu déçue de celui-ci, j'ai pas envie d'aller forcément redépenser de l'argent dans un truc où j'étais un peu déçue, donc voilà je vous le conseille pas, moi je le mets plutôt dans les flops. Dernier produit flop, c'est un crayon pour les yeux que j'ai acheté en grande surface, je crois que j'ai dû l'acheter chez Hyper U, je ne sais pas la marque mais au niveau du logo il y a un N et un S, je sais pas si vous le verrez juste ici. J'ai acheté d'autres produits parce que je voulais un petit peu tester la marque, notamment un blush et un highlighter qui sont vraiment très bien et qui pour le coup ne coûtent vraiment pas très cher, mais pour le crayon vraiment pas top. Au niveau du packaging il est très bien parce que c'est un crayon qui est rétractable, donc je trouve ça très pratique, mais par contre je trouve qu'il ne marque pas très bien, je trouve qu'il ne s'estompe pas très bien et je trouve qu'il ne tient pas dans le temps. Même s'il ne m'a pas coûté très cher, et honnêtement je le trouve quand même pas très bien, donc voilà vous avez des produits qui restent pas très chers notamment chez NYX ou chez Kiko, peut-être un tout petit peu plus cher que celui-ci, mais qui honnêtement sont vraiment très bien et qui tiennent très bien, donc voilà celui-ci je vous le conseille pas trop. Dernière catégorie, et là on va parler plutôt de bien-être général. Alors j'ai deux choses à vous montrer, notamment cette petite bougie que l'on m'a offerte, qui est de la marque Bougie de Charroux. Alors je ne connaissais pas du tout. J'ai vu qu'il y avait une boutique qui s'était ouverte à La Rochelle, je sais pas du tout depuis combien de temps, ça se trouve ça fait hyper longtemps qu'elle est là et j'ai jamais fait attention. Mais franchement, elles sont vraiment super. C'est quelqu'un qui me l'a offert, donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir ces bougies là. Je suis passée devant la boutique, elles coûtent vraiment pas très cher en plus. Elles sont fabriquées à la main en Auvergne.
d'Auvergne, donc c'est une fabrication française et elles sentent incroyablement bon. Alors moi celle que j'ai c'est à la barbe à papa et franchement quand vous sentez comme ça mais c'est une dinguerie. Et après quand vous l'allumez ça sent aussi hyper bon. C'est pas du tout entêtant, enfin moi je la trouve pas entêtante en tout cas, alors que franchement la barbe à papa c'est quand même une odeur assez prenante. Donc franchement hyper cool, vous avez plein de senteurs. Je pense que je vais aller m'en acheter d'autres foncés parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de bien-être. Dernier produit et c'est quelque chose à boire, donc c'est une infusion qui est l'infusion détox scandinave du Palais d'été. Je suis abonnée au Palais d'été, j'achète mon matcha là-bas, je le trouve excellent et il est pas très cher. Généralement quand je vais l'acheter, il me donne toujours des petits échantillons. Il y a quelques temps maintenant qu'on m'a donné un échantillon de cette infusion et je suis absolument tombée amoureuse de cette infusion, mais c'est un truc de dingue. C'est une infusion donc il n'y a pas de théine dedans. Moi ça me va très bien parce que je bois donc mon matcha le matin, mais le soir je bois quasiment une tisane tout le temps. Donc vous avez dedans du bouleau, des baies nordiques et après quand vous retournez il y a d'autres choses. Vous avez aussi de la pomme, de la betterave, vous avez de l'amande, du sureau, de l'argousier, des myrtilles et je crois que j'ai fait le tour. Et franchement c'est une tuerie mais je l'adore. Donc vous avez aussi un effet détox, c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Je ressens vraiment littéralement du bienfait en fait dans mon corps. Vous pouvez le boire à tout moment de la journée. Un de mes frères qui travaillait au Palais d'été m'a dit qu'on pouvait le boire froid aussi. Je ne l'ai pas encore fait mais je vais le tester. Encore une fois, foncez sur le détox scandinave. Ne me prenez pas tout les gens qui habitent à La Rochelle parce que il m'en faut. Allez le goûter, au moins demander peut-être un échantillon ou quelque chose comme ça parce qu'il est vraiment trop bon. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi ne pas vous avoir trop poussé à la consommation. D'ailleurs si y en a certains que je vous ai présentés, que vous connaissez et que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si c'est des choses que moi j'ai mis dans les flops, bah, n'hésitez pas à le partager et à me dire mais non attends moi j'ai trop adoré ce produit et les raisons aussi pour lesquelles vous avez adoré ce produit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche comme d'habitude. Je vous remercie encore une fois d'être là, d'être présent et de continuer à regarder mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao!